Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et je vous propose aujourd'hui une recette de pâtes italiennes comme on les aime. Je vais préparer des spaghettis cacio e pepe. J'espère que je prononce bien. Ça veut dire littéralement des spaghettis au fromage et au poivre. La recette, elle est super simple. Il ne faut que 3 ingrédients. C'est très rapide à faire et c'est surtout super bon. On va commencer comme d'habitude par regarder les ingrédients. Comme je vous le disais, il n'en faut que 3. Vous retrouverez les quantités qui seront notées en barre d'informations comme d'habitude. Allez, je vous montre tout ça. Ça va aller super vite, vous allez voir. Mais il y a quelques petites choses à savoir pour bien réussir ces spaghettis cacio e pepe. Allez, c'est parti! Voici les ingrédients. Il me faut des spaghettis, ou vous pouvez comme moi utiliser des spaghettoni, du pecorino romano râpé et des grains de poivre noir. Pour la vidéo aujourd'hui, je ne vais faire qu'une petite quantité, mais surtout n'hésitez pas à augmenter les proportions. J'ai mis une casserole d'eau à chauffer sur le gaz derrière moi. Ça, c'est pour faire cuire les pâtes. Vous connaissez la règle, 1 litre d'eau, 10 g de sel, 100 g de pâtes. Je vais mettre un petit peu moins d'eau et moins de sel que d'habitude. Alors moins d'eau, c'est pour obtenir vraiment une eau chargée en amidon qui nous permettra tout à l'heure de faire une sauce bien onctueuse et crémeuse sans ajouter de crème. Et puis le sel, tout simplement parce que le pecorino est un fromage qui est déjà très salé. La cuisson des pâtes est préconisée sur le paquet pour un temps de 11 minutes. Je vais les faire cuire 8 à 9 minutes. Puisqu'elles finiront tout à l'heure de cuire dans la poêle. Je vais également mettre les grains de poivre dans le mortier et puis écraser ces grains. Je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'obtiens, mais si vous n'avez pas de mortier, vous pouvez utiliser un moulin à poivre sans aucun souci. Voici la poudre de poivre noir que j'ai obtenue. Une poudre assez fine, mais pas trop. J'ai mis une poêle à chauffer sur un feu très doux. Je vais ajouter le poivre. Et puis en fait, je vais le faire toaster pendant une petite minute jusqu'à temps en fait qu'on ait les arômes qui remontent en fait dans le nez. Ah, ça c'est les pâtes, elles sont cuites. Voilà, je suis de retour. Voilà, surtout attention à ne pas brûler le poivre. Là, je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Je vais ajouter maintenant une louche de cuisson des pâtes. Voilà, et je vais laisser comme ça 1 à 2 minutes, le temps que le poivre infuse bien dans cette eau. Tout à l'heure, à mi-cuisson des pâtes, j'ai retiré un petit peu d'eau. Il faut qu'elle soit plutôt tiède, pas trop chaude et surtout pas bouillante, puisque je vais l'ajouter au pecorino pour créer une sorte de pâte qui a à peu près la même consistance que la ricotta. C'est vrai que pour le pecorino, j'aurais préféré utiliser un morceau et le râper moi-même, mais malheureusement, quand j'ai fait mes courses, eh bien, je n'en ai pas trouvé. Je me suis donc rabattue sur du fromage qui était déjà râpé, même si j'aime moins. Bon, il y a des moments où on ne va pas faire tous les magasins pour trouver un produit, mais je pense que ce sera quand même bien. Voilà, ça c'est bon. Je vais ajouter les spaghettis et puis maintenant mélanger. Alors je n'hésite pas à ajouter un peu plus d'eau de cuisson des pâtes. Je vais terminer la cuisson ici dans la poêle avec le poivre. Je viens de goûter les pâtes, elles sont al dente, c'est parfait. Je vais éteindre la plaque, je vais laisser comme ça une petite minute de repos et ensuite on va ajouter le pecorino. Il n'y a plus qu'à mélanger le tout. Alors là, il ne faut surtout pas hésiter, hein. On mélange, on mélange, on mélange.
Comme ça, on va avoir une jolie sauce. Regardez-moi ça. C'est absolument magnifique. Voilà, c'est prêt. Il n'y a plus qu'à servir. Allez, je vais maintenant goûter ces spaghettis cacio et pepe. C'est super bon. C'est tout simple, mais alors c'est vraiment très bon. Les spaghettis sont cuits parfaitement. On a cette jolie sauce qui est bien onctueuse. Alors la mienne n'est pas totalement réussie à 100% parce qu'il y a quelques petits morceaux de fromage qui se sont un petit peu agglutinés. Ça fait des petits grumeaux, donc c'est pas parfait. Il faudrait que ce soit vraiment super lisse, mais c'est pas grave. C'est bien poivré. Donc ceux qui n'aiment pas trop le poivre, cette recette elle sera pas pour vous. Et puis le pecorino qui apporte tout le goût aussi de ce fromage qui est quand même assez fort. C'est un fromage au lait de brebis si vous ne connaissez pas. Voilà, mais c'est vraiment très très bon. C'est un plat romain. Et bien écoutez, moi ça me plaît beaucoup. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas le petit pouce vers le haut. Et puis si vous n'avez pas aimé, eh bien tant pis. Je vous retrouve très vite pour une prochaine recette. Je vous embrasse très très fort. Continuez à cuisiner, régalez-vous. Et puis à très bientôt. Bisous, bye bye.